pour l'édification de l'Église du Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs. 2 Corinthiens chapitre 4, les versets 7 à 12. Lisons ensemble, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Portant toujours avec nous, dans notre corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en nous. Dès le Seigneur bénir ses propos pour la plus parfaite édification commune de son peuple. Veuillez vous rasseoir, frères et sœurs, mes bien-aimés en Christ. J'ai failli omettre cette annonce. Je demanderai à nos frères et sœurs qui sont à l'école musicale le samedi avec notre frère, le maestro Hussel, sous la coordination de notre frère Edzer, de bien vouloir nous accorder 10 minutes dimanche prochain, Dieu voulant, après le culte. D'accord? Tous nos bien-aimés participants à l'école de musique de la congrégation et qui a lieu le samedi, comme vous le savez, je vous prie dans le Seigneur de bien vouloir m'accorder 10 minutes d'échange, dimanche prochain, Dieu voulant, après le culte. Ne l'oubliez pas, c'est important. Je m'en vais vous entretenir de ce sujet disant « Porteur d'un trésor inestimable ». Porteur d'un trésor inestimable. L'apôtre Paul a écrit sa deuxième épître aux Corinthiens après avoir vécu beaucoup, mais beaucoup d'épreuves, de tracas, de difficultés, de problèmes dans sa vie. L'épître 2 de Saint Paul aux Corinthiens fait état des réalités difficiles de la vie, des réalités difficiles de la foi également, pas juste de la vie, oui, mais surtout de la foi. Et incidemment, l'enseignement de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, frères et sœurs, est susceptible, je dis bien susceptible, de soutenir l'Église du Seigneur, de soutenir les hommes et les femmes de Dieu, de soutenir les ministres de l'Évangile lors des temps difficiles et dangereux de la vie, frères et sœurs. On se rappelle bien
au chapitre 12, Paul exprime certaines des difficultés qu'il a rencontrées au chapitre 12. Il nous dit, par exemple, qu'il avait été emprisonné, il avait été battu, il avait été lapidé. Il nous dit au chapitre 12 qu'il avait été naufragé, il avait été affamé, il avait été, par le fait même, abandonné. Puisque la plupart du temps, quand ça va bien, le monde a tendance à vous abandonner. Le Christ a été abandonné, on s'en souvient bien. Emprisonné, battu, lapidé, naufragé, affamé et abandonné. Êtes-vous partant? Seriez-vous prêt? Dis-moi bien, si avant ta conversion, une parenthèse, je vais refermer tout de suite, si avant ta conversion, on te dirait que tu serais abandonné, naufragé, affamé, abattu, emprisonné, tu accepterais de te convertir au Seigneur? Ah, et j'ai mentionné dans le liminaire, j'ai mentionné, en tout cas dans l'introduction, j'ai mentionné les dures réalités de la vie et de la foi. Vous vous souvenez? Nous apprenons également l'oratoire peuple du Seigneur, chers amis internautes, qu'il y avait des individus mal intentionnés qui critiquaient Paul. À Corinthe, ces gens disaient de Paul qu'il n'avait pas les qualités et les qualifications qu'il fallait pour exercer le ministère apostolique, le ministère d'apôtre. Dire cela, c'est une chose, mais d'ajouter que c'est en raison des péchés de Paul que Paul a connu toutes les épreuves qu'il connaissait, ça gâte bagarre la net, c'est en français. Et alors, l'oratoire, Paul a voulu répondre. Il a voulu expliquer certaines choses, remettre les pendules à l'heure en écrivant cette lettre. Certes, il voulait rétablir sa crédibilité pastorale, apostolique, en tant que serviteur de Dieu, mais également Paul voulait surtout en profiter pour montrer à l'Église, pour montrer à l'Église ce qu'on appelle, j'en ai parlé dans mes 6 dernières ou 7 dernières prédications, pour montrer à l'Église ce qu'il considère, ce qu'il appelle, ce qu'il considère comme étant la perspective appropriée dans les épreuves. Autant de me répéter ça déjà, oui, l'Église. Perspective adéquate, la bonne perspective, la perspective appropriée dans les épreuves. Il y a des perspectives qui ne sont pas appropriées au temps des épreuves. Il y en a d'autres qui sont appropriées. Il y a des postures qui ne sont pas appropriées au temps des épreuves. Il y en a d'autres qui sont appropriées. C'est ça pour le faire là. Dans toute épître là, et la péricope que nous sommes liés n'a pas échappé. Verset 7, Paul commence le travail, ou du moins poursuit le travail, en déclarant: nous portons ce trésor dans des vases de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre.
Ou alors, nous portons ce trésor dans des pots d'argile ou des pots en argile. Nous portons, voilà pourquoi j'ai dit porteur, j'ai titré le message en disant porteur de trésors inestimables. Nous portons, donc le nous, vous l'aurez compris, fait référence à Paul, à ses associés, à ses collègues apôtres, à ses compagnons de ministère, et le nous, par extension, s'entend vous et moi, qui sommes les lecteurs secondaires de cette lettre que Paul a adressée aux frères et sœurs de Corinthe. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Qu'en est-il du trésor, lui? Le trésor, si le nous, c'est l'Église, le peuple du royaume, le peuple saint de Dieu, le trésor, quant à lui, retenez-le, c'est l'évangile de grâce, à savoir le message de l'incarnation du Fils de Dieu, le message de la vie, le message de la mort, le message de la résurrection de Jésus-Christ et le message du retour de Jésus-Christ. Le trésor n'est pas seulement l'évangile, le trésor c'est aussi le pouvoir et la puissance qui est derrière ce message qu'est l'évangile. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? L'évangile charrie un pouvoir, l'évangile charrie une puissance. L'évangile renferme une puissance. En fait, l'évangile est une puissance de Dieu. En croyant au message de l'évangile, en adhérant au message de la grâce, on reçoit le Christ dans notre vie, et ainsi nous sommes porteurs du trésor qu'est le Christ, qui est la vie par essence. Ce n'est pas rien l'oratoire. Nous portons ce trésor individuellement et nous le portons collectivement. Cela dit, frères et sœurs, Paul n'a rien inventé. Le Christ lui-même a parlé de son royaume comme étant un trésor incomparable, un trésor caché. Matthieu chapitre 13, le verset 44. Le Christ dit de son royaume, pour illustrer la valeur absolue de son royaume, il dit de son royaume que le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé poursuit le Christ, le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Vous vous rappelez, frères et sœurs, le Christ souligne la valeur incommensurable de ce trésor que représente l'évangile de grâce. Et alors, l'apôtre Paul va dans le même sens en disant que nous sommes, vous et moi, un vase de terre. Hein? Vous saviez que vous étiez un vase de terre. C'est une image, bien sûr, c'est une métaphore. Nous sommes comme un vase de terre, nous sommes comme un pot d'argile qui porte le trésor de Dieu, à savoir le message de l'évangile de grâce et la vie du Christ en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos esprits. Voilà votre identité ce matin, l'oratoire. Voilà votre marque de commerce ce matin. Vous êtes le porteur du royaume de Dieu dans votre cœur.
Ce matin, je ne veux pas vous empêcher de penser à vos épreuves. Je ne veux pas vous empêcher de penser à vos défis, aux montagnes et aux barrières qui se dressent devant vous sur votre parcours. Je suis ici ce matin pour vous dire qu'en pensant à vos montagnes, pensez davantage à cette réalité biblique, apostolique, évangélique, théologique, spirituelle, à savoir que vous êtes porteur, vous qui êtes assis là, qui regardez là. En tout cas, moi-même, malheureux que mieux, je suis porteur d'un trésor inestimable. Quoi que mes ennemis puissent penser de moi, quoi que mes amis puissent penser de moi, quoi que mon enseignant puisse penser de moi, quoi que mon boss, mon patron puisse penser de moi, ça c'est ce qu'il pense. Mais ce que Dieu pense, c'est autre chose. Il pense que je suis un bon à rien, je n'arriverai pas, je n'accomplirai rien de sérieux, d'important dans ma vie. Il peut penser que mon ministère n'ira nulle part, que ma famille n'ira nulle part, que ma carrière n'ira nulle part, que mes études n'iront nulle part. Ça, c'est ça le penser. Mais qu'est-ce que Dieu pense? Dieu pense que je porte la puissance de l'évangile en moi. De grâce. Et parfois, ce n'est pas les autres qui pensent ça de nous. Parfois, c'est nous qui pensons ça de nous. De grâce. Arrêtez de penser ça de toi. Et arrêtez de croire quand c'est les autres qui le pensent de toi. Pourquoi, pasteur? Mais parce que son paraître là, ce n'est pas soyez. Ah, vous êtes porteur d'un trésor inestimable. Au 1er siècle, la poterie d'argile était le matériau le plus utilisé. On trouvait ce matériau dans la fabrication des ustensiles de cuisine, dans presque tout, hein. Et aujourd'hui encore, dans certains pays que je nommerai pas, dans certains continents que je nommerai pas, dans certains coins de terre du monde que je nommerai pas, il y a une présence évidente, franche, de l'utilisation de pots d'argile, ou encore de la poterie d'argile. C'était le matériau utilisé également pour stocker des choses importantes, des choses de grande valeur. On va y venir. Une des raisons pour lesquelles les gens utilisaient la poterie d'argile, les pots d'argile, les vases d'argile, pour stocker des choses importantes de grande valeur, frères et sœurs, c'est qu'ils pensaient que personne ne songerait à chercher des choses de grande valeur dans des pots d'argile. Waouh! Il y a un pays qu'on connaît bien, on dit que quand les gens ne veulent pas se faire détrousser, dévaliser donc, quand les gens ne veulent pas se faire dérober leur argent, ils le mettent dans un sac en charbon. Les sacs poubelles ouais, ici. Oh. Oh non, mais on le sac encore. Ils mettent une grosse somme d'argent et puis à traverser. Bon, on ne volait pas pendant ça encore. Mais ça a marché pendant, en tout cas, ça a marché vers les années 90, ça marchait. Les gens transportaient de fortes sommes d'argent dans des sacs de charbon. Puis il n'y a personne qui les regardait. Mais apparemment, on a compris par la suite que non, ces sacs pouvaient renfermer de fortes sommes d'argent. Refermons la parenthèse. Une autre raison pour laquelle les pots en argile étaient très populaires au 1er siècle, frères et sœurs, quand Paul écrivait, c'est que ces pots étaient faciles à obtenir. Et en même temps, ils étaient, par le fait même, ils étaient faciles à fabriquer, frères et sœurs. Si un pot d'argile se cassait, c'était facile de le remplacer. Facile d'en fabriquer un autre ou d'en acheter un autre. Eh bien, frères et sœurs,
Paul dit ici que nous sommes des vases d'argile portant un trésor. Nous sommes des vases d'argile parce que, comme les vases en argile, nous sommes par nous-mêmes des gens ordinaires, des gens qui ne sont rien en dehors de la grâce de Dieu. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Poser la question, c'est y répondre. L'homme n'est rien. En tout cas, Sergo n'est rien. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Psaume 8, versets 4 à 5. Deuxièmement, frères et sœurs, nous sommes des vases d'argile parce que nous sommes fragiles comme les pots d'argile. Saviez-vous que vous étiez fragiles comme les pots en argile? Nous n'avons pas beaucoup d'endurance. Tout courir dans l'escalier là, c'est pendant nous en santé. Oui? Tout grand monde arrête de traîner devant, nous allons passer. C'est qu'on y a là, oui, les 50, 60. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, dit l'Écriture, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupe, elle ne la reconnaît plus, ne le reconnaît plus. Psaume 103, versets 15 à 16. J'entends souvent des gens dire que nous sommes fragiles comme un œuf. Moi, je dis non, nous sommes plus fragiles qu'un œuf. Nous ne sommes pas fragiles comme un œuf. Nous sommes plus fragiles qu'un œuf. C'est-à-dire que si tu laisses un œuf à l'extérieur à moins 30, ça se peut que l'œuf n'ait rien qui lui arrive de mal. Mais si moi ou toi, on reste à moins de 30 à l'extérieur, dans la cour, avec radodine sous nous, on ne va pas tourner bien, non? On ne va pas ça finit bien, non? Toutefois, l'oratoire, nonobstant notre fragilité, nonobstant le fait qu'en dehors de la grâce de Dieu, qui nous a sauvés du péché, de la mort éternelle, nous ne sommes rien. Nonobstant cette réalité, frères et sœurs, Dieu a pris ce grand trésor qu'est l'évangile de grâce et la vie de Jésus, il l'a déposé en toi. Il l'a déposé en sœur Simone. Il l'a déposé en Renaudin, en Willem, en Bikerta, en Ardouin. Waouh! En sorte que l'Église du Seigneur peut vivre, peut dire avec Saint Paul, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mais pourquoi l'oratoire, peuple du Seigneur, pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Il y a de ces choses que Dieu fait, on dit que c'est un saint mystère. Nous ne savons pas pourquoi. Mais ici, le texte nous dit pourquoi Dieu a fait cela. Ça va l'Église? Ça ne fait pas partie des questions que quand on va rencontrer Dieu dans le ciel, on va lui poser la question, il va nous donner la réponse. Non. Pourquoi Dieu a fait cela? La réponse est ici, l'oratoire, peuple du Seigneur. Pourquoi Dieu, dans sa grâce, dans son amour incommensurable, pourquoi lui qui fait toute œuvre parfaite, lui qui est souverain, pourquoi a-t-il déposé, a-t-il placé, pourquoi il fait résider quelque chose d'aussi précieux en moi, en toi, en Doudi, en Diane, que le message du Christ, que le Christ lui-même. Évidemment, l'Écriture dit nous sommes le temple du Saint-Esprit de Dieu. C'est plus que trésor. Trésor, c'est une façon de parler. C'est pour faire moins avant comprendre. Mais c'est plus que trésor, c'est la vie. On parle de vie ici. Mais Paul dit trésor pour que les gens de son époque comprennent ça la parler. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Pourquoi Dieu a-t-il déposé un trésor si inestimable dans un récipient si ordinaire et si fragile comme Sergo? Paul dit qu'il y a deux raisons à cela.
Premièrement, Dieu place ce trésor en nous pour montrer sa toute-puissance vivifiante. Ça va? Il place ce trésor en nous pour montrer sa toute-puissance vivifiante. De cette façon, tout ce que vous et moi nous accomplissons, nous l'accomplissons par la puissance de Dieu. Dieu a déposé ce trésor en nous pour que nous puissions accomplir des choses extraordinaires. Pensons à Paul. Paul dira, je puis tout par celui qui me fortifie. Paul n'était pas une personne impressionnante malgré son grand savoir. Ben oui, tout le monde sait que c'était un grand rhéteur, un grand philosophe, un grand théologien, formé à l'école gamalienne. On sait tout cela. Mais hormis cette grande connaissance, hormis le fait que Paul était un érudit, une bibliothèque ambulante, mais Paul n'était pas un homme impressionnant. Paul n'était pas connu comme un orateur éloquent. Paul était un homme de petite taille. Je ne dis pas cela pour dévaloriser moi qui suis de petite taille, non. C'est pour dire que les gens ont tendance à élever les gens de grande taille et à rabaisser les gens de petite taille parfois, par incompréhension. Est-ce qu'on est là? Incidemment, il y a certains corps d'armée, il fut un temps, qui portaient plus leur dévolu sur des gens de très haute taille. Il y a des équipes de basket qui portaient, et la tendance continue, dans certains cas, qui portent leur dévolu, qui ont tendance à le porter plus sur des gens de très haute taille. Donc c'est pour ça que je vous dis ça. Il y a certains postes pour lesquels vous postuliez. Il fut un temps, dans un pays que je connais très bien, quand tu étais un gars de haute taille, une femme de haute taille, on avait plus tendance à avoir en toi un leader. Est-ce qu'on est là? Alors c'est en ce sens que je dis, il était un homme de petite taille. Paul connaissait des problèmes récurrents de santé. Paul avait un problème de vision. Paul était souvent criblé de critiques, de calomnies, de rejets. Nous en avons parlé tout à l'heure. Et pourtant, frères et sœurs, d'une manière ou d'une autre, grâce à Paul, et ultimement grâce au trésor que Dieu a déposé en lui, l'Évangile a accompli des chemins extraordinaires. L'Évangile s'est répandu à travers Paul afin que l'Église du Seigneur soit établie dans le monde entier. L'envol que l'Église allait prendre, c'est quand Saint Paul allait accepter Christ comme son sauveur personnel. Paul portait en lui la puissance insondable de l'Évangile. Ainsi, Paul accomplissait des choses extraordinaires pour Dieu. Dieu dépose sa vie, son message de grâce dans nos vies, afin que les gens autour de nous puissent louer Dieu. Amen. Ça va? Pas oublier, non? Afin que les gens autour de nous puissent louer Dieu. Le Christ dira que votre lumière luise ainsi devant les hommes. On parle de lumière. La lumière ici est synonyme de trésor. Ça va? Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les... Nous sommes ce que nous sommes non à cause de qui nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes non à cause de qui nous sommes, non à cause de là où nous partons. Nous sommes qui nous sommes à cause de ce trésor qui est en nous. Voilà pourquoi, au lieu de mettre en évidence nos réalisations, nos accomplissements, nos forces, nous devons faire comme l'apôtre Paul. Nous devons énumérer nos contraintes. Plus on est conscient des contraintes que nous avons dans nos vies, plus nous donnons à ce trésor la liberté et la possibilité de faire son œuvre en nous et à travers nous. Ce n'est pas une invention de votre pasteur, c'est le texte qui me le suggère. Je ne vais pas comme ça pour me dire. C'est le texte-là qui fait me dire, donc comment me fait l'évangile. Je ne vais pas parler de moi, je vais parler de Samuel dans la Bible. Là. Regardez ce que Paul fait.
Paul énumère les difficultés, les tracas, les épreuves et les déceptions pour montrer à tous ceux qui le regardent, à tous ceux qui le voient aller, que ce qu'il a accompli, par contre ça Paul fait là, vous ne savez pas ce que Paul fait? Il est en train de vous montrer que si c'était quant à lui, quant au monde, quant à la terre, si c'était en dehors de ce trésor-là, il n'aurait été capable de rien accomplir pour Christ. Est-ce qu'on est là? Il met l'accent plus sur sa misère, ses épreuves, ses problèmes, ses tourments, pour que tout le monde sache que ce qu'il a fait ne part pas de lui, mais part du trésor qui est en lui. Incidemment, il dira, nous l'avons lu ensemble, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Paul était stressé, il a eu beaucoup de peine, mais il n'a pas cédé, c'est ça le dit là. Il est en train de suggérer par là qu'il n'a pas cédé par la puissance qui agit en lui. Est-ce qu'on est là? Gardons l'espoir quand nous sommes bousculés. Ou alors prions pour que nous puissions garder l'espoir quand nous sommes bousculés, quand nous sommes en peine, parce que nous avons un trésor en nous qui nous soutient. Ça va l'Église? Avez-vous déjà été bousculé par des situations de la vie, par des décisions difficiles, par des impondérables, par des incertitudes? Êtes-vous encore bousculé par des décisions difficiles, par des choix difficiles qui vous mettent maintenant dans le pétrin? Laissez le trésor en vous faire son œuvre en vous. Pense au trésor qui est en vous, ça va? Paul poursuit en disant, nous sommes abattus, mais non perdus ou bien non détruits. Avez-vous connu un revers l'année dernière? L'année dernière. Avez-vous connu des temps difficiles? Avez-vous connu une défaite après l'autre? Avez-vous connu des problèmes dans vos finances? Il n'est pas juste question de ministère ici. Bien sûr, l'accent est sur le ministère, sur la vie avec Christ, sur la marche avec Dieu. Mais nous pouvons être réduits à l'extrémité financièrement. Nous pouvons être réduits à l'extrémité sur le plan de la santé. Nous pouvons être réduits à l'extrémité en raison de l'inflation. Nous pouvons être réduits à l'extrémité en raison d'une matière difficile. Saint Paul vous dit que le Dieu qui lui a permis de passer vous permettra aussi de passer, parce que ce qui est de plus précieux, il a déjà déposé en toi. Et il a déposé en toi justement afin que tu puisses passer. Et lorsqu'il arrive un temps où, pour sa gloire, tu ne passes pas tout de suite, il va vivre avec toi le temps difficile. Le trésor qui est en toi va travailler pour te rendre heureux et joyeux dans les épreuves. Est-ce qu'on est là, frères et sœurs? Nous portons un trésor inestimable. La deuxième raison pour laquelle Dieu met son trésor dans des pots d'argile, aussi ordinaires que fragiles, que Sergo, que vous, que moi, c'est pour dispenser sa grâce. On est là? C'est pour dispenser sa grâce. Le monde a besoin de voir la grâce de Dieu. Le monde a besoin d'entendre les bienfaits de la grâce de Dieu. C'est pour ça que vous avez ce trésor en toi. OK? Les pots d'argile étaient destinés au 1er siècle à être utilisés. Il n'était pas question de fabriquer des pots d'argile et de les ranger quelque part dans la maison. C'était fabriqué pour être utilisé. Nous sommes appelés d'aller au fond pour Dieu si c'est possible. Le cas échéant, nous sommes appelés à aller au fond pour Dieu. Dieu nous a choisis comme pot d'argile pour nous envoyer sur le front. Le front dans un monde brisé, dans un monde en morceaux, un monde désespéré, un monde affamé, un monde découragé, un monde confus. Dieu nous appelle à aller auprès de ce monde. On en parlait beaucoup en retraite pastorale hier. Vous y reviendrez. Dieu nous appelle à aller là dans ce monde pour lui redonner l'espoir,
pour l'aider à recoller les morceaux, pour que le travail que ce trésor a accompli dans ma vie, il puisse l'accomplir également dans leur vie. Ça va? C'est pour ça qu'Abraham a été appelé. C'est pour ça qu'Israël a été appelé. Pourquoi vous et moi, nous devrions être appelés pour une autre raison? Nous sommes appelés pour amener les gens à voir Jésus, à connaître Jésus, et nous sommes appelés à les amener à venir à Jésus. Que le Seigneur nous fasse la grâce de comprendre la raison pour laquelle nous sommes porteurs de ce trésor inestimable. C'est ce que Paul dit. Nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus. Voyez-vous? Donc nous sommes appelés à aller au fond. Comme je le disais dimanche dernier, pour vous, ce n'est pas nécessairement la mort, mais ça peut être certaines formes de privation, la détermination chrétienne, le courage chrétien, la persévérance chrétienne. Ah, ça peut être ça pour nous, livrer à la mort. Dieu permet à ses serviteurs parfois de souffrir afin que le monde voit qui est Jésus. Ou doit souffrir le malade là, ou prier pour qu'on guérisse. Ou doit besoin d'argent là, ou pas gagner, ou un problème là, ou fait face à une difficulté quelconque. Seigneur, pourquoi c'est moi? Parfois, c'est possible que c'est pour qu'un monde voie la gloire de Dieu dans ta vie. Un chrétien, je termine, ok? C'est promis. Un chrétien qui perd son emploi. Je termine, c'est promis. Un chrétien qui perd son emploi en gardant la foi peut avoir un impact extraordinaire sur son entourage. Un chrétien malade, couché sur les lits d'hôpitaux, parlant à son médecin ou personnel infirmier de l'amour, de la fidélité de Dieu, de la puissance de Dieu, peut faire un impact extraordinaire. Nos funérailles chrétiennes, nos enterrements chrétiens, lorsque nous les célébrons dans la fidélité, dans la joie, dans la reconnaissance à Dieu, dans la soumission à Dieu, peut avoir des impacts extraordinaires sur les inconvertis qui sont aux funérailles. Est-ce qu'on est là? Dieu ne fait jamais rien pour rien. Tu n'es pas porteuse de ce trésor inestimable, ma soeur, pour rien. Tu n'es pas porteur de ce message, de ce trésor inestimable, mon frère, par rien. Dieu a une raison pour que vous en soyez porteurs. Ça va l'Église? Êtes-vous prêts à répondre à la volonté du Seigneur pour vous? C'est en vous qu'il a placé ce trésor. Pas en l'autre, en toi. Peut-être l'autre, ce sera plus tard, mais maintenant, c'est toi au travail qui es porteur de ce trésor. Laissez voir ce trésor. Laissez ce trésor t'impacter afin que tu puisses impacter d'autres à travers et par la puissance de ce trésor. Que le Seigneur nous en fasse la grâce. Je ne sais pas s'il y a peut-être parmi nous ou parmi ceux qui nous écoutent en ligne, quelqu'un qui voudrait entendre davantage sur l'amour de Jésus, sur la nature de ce trésor que Dieu a déposé en l'Église, qui voudraient savoir comment accéder eux aussi à ce trésor inestimable, en l'occurrence la vie éternelle, la puissance de l'Évangile, le royaume de Dieu, la famille de Dieu. Si c'est le cas, si vous vous posez ces questions-là, quel est ce trésor au fond, davantage? Si vous voulez en entendre davantage ou en profiter, nous sommes là pour vous. Nous sommes disponibles, nous sommes prêts à vous offrir une consultation spirituelle sans rien débourser. Le Seigneur nous appelle pour cela. C'est notre vocation, c'est notre travail. Juste à informer un membre de l'Église ou m'approcher à la sortie, ou si vous nous écoutez en ligne, nous faire part de votre intention par écrit, à travers un coup de fil, et ça nous fera un réel et grand plaisir de nous asseoir avec toi, avec vous, pour vous dire davantage sur les rouages, les mécanismes, l'utilité, l'essence de ce trésor qui est en nous en tant qu'Église du Seigneur. D'ici là, soyez bénis. N'oubliez pas votre identité cette semaine. Vous êtes porteur de trésors inestimable.
Ne baissez pas, ne courbez pas l'échine. Ne baissez pas par pavillon, parce que tu es porteur de la puissance de l'évangile en toi. Tout est possible pour toi. Le ciel est ta limite grâce à ce trésor installé, résident en toi. Soyez bénis, l'Église du Seigneur.